dans ce nouveau book haul. Voilà, alors, je suis censée pas faire trop d'achats, je l'ai dit. Bref, on va pas s'étendre. Oui, j'ai fait des achats. Oui, j'avais besoin de faire des achats. Ça a été compulsif puisque début janvier, j'ai eu plusieurs mauvaises nouvelles et bah, il a fallu... ça concerne la santé de personnes proches de moi. D'une personne très proche de moi. Hein, ça peut pas être plus proche de moi d'ailleurs. Et voilà, donc il a fallu que je digère, c'est compliqué, ça va être compliqué je pense, dans les mois qui viennent. Mais c'est comme ça, donc voilà, donc j'avais envie de me faire plaisir, j'ai tout à fait le droit, je me dis que le mois de janvier, on va faire comme si il ne s'était rien passé, je mettrai tout en place au mois de février, il fallait que je digère, et il fallait que... Ça m'a fait du bien, voilà, clairement. Bref, je vais pas m'étendre dessus. Donc le tout premier achat que j'ai fait c'était le 2 janvier, aussitôt acheté, aussitôt lu quasiment. Je me suis acheté le château solitaire dans le miroir de Tsujimura Mizuki, c'est chez Milan. Je vous en ai parlé dans mon vlog, donc voilà, si vous voulez mon avis, allez dans mon vlog. J'ai eu un coup de cœur sur ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée au personnage. Voilà, et je peux que vous le conseiller parce que vraiment, je trouve qu'il mérite d'être lu. Voilà. Ensuite, je suis allée chez ma maman qui m'a prêté, je vais abîmer déjà dès le début, les Chroniques de Mount Street 3 de MC Beaton. Donc c'est chez Albin Michel. Donc c'est celle qui a fait Agatha Raisin. Donc au final, je pense que je vais changer, comme ça je vais comment dire, pour le challenge Crétaville, je vais changer et prendre celui-ci, puisqu'il y a un bonhomme avec un verre là. Hein. Donc je pense que comme ça il sera lu très vite et je pourrai le rendre à ma maman. Voilà, donc tu veux venir dire bonjour? Hop, un petit instant. Voilà. Du coup, bonjour, on est à où? Bah là, tu vas me passer quand je vais te le dire. Ouais. Donc le dimanche dernier, je suis allée chez Super U et je me suis pris 2 livres, dont la couverture est très semblable. Franchement, quand vous les voyez comme ça, franchement, ils étaient l'un à côté de l'autre. Hein. Donc, on a Le Secret du Night Silver de Annalise Avery, c'est chez PKJ. Donc là où c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 14 ans, qui est condamnée à mourir. Elle a un frère, Dax, qui est handicapé. Sa maman, elle travaille dans un laboratoire. Va y avoir une explosion, sa destinée, machin, bref. Voilà, ça m'a donné envie. Et le livre des rêves interdits chez Michel Lafon. Donc en fait, c'est des enfants qui grandissent dans un pays où les livres sont interdits. Voilà, je veux pas en savoir plus. C'est de David Farr. Voilà, j'ai beaucoup aimé les 2 couvertures. Les 2 résumés m'ont donné envie. Donc on est parti. T'as des mangas? Oui, j'ai des mangas. Je l'ai déjà lu. Et je me suis pris la boîte à musique, le premier tome, Bienvenue à Pandorian. Donc c'est chez Dupuis, c'est de JG et Carbone. Donc je l'ai déjà vu passer sur plein d'endroits différents. Il y a le manga. Voilà, je vous montre un peu les graphismes. Et puis toi, tu pourras le lire aussi si tu veux, Eline. Ouais, mais je pourrais aussi lire le manga. Bah oui, mais t'as pas les... non, celui-là, pas trop. C'est pas un manga trop fait pour toi. Plus tard, quand tu seras plus grande. Après, il y a le manga... comment ça s'appelle Promise... Neverland. Neverland. En fait, ça parle, je sais pas quoi, mais ça parle de la guerre, en fait. Voilà, d'accord. Dès que je vois les images... Ça, je vous oublie de vous le dire, c'était chez Auchan. Ça vient de je sais pas quoi. Mais celui-là, ça fait déjà longtemps que je l'ai. Il y a un méchant qui... Ensuite, je suis allée chez Emmaüs. Donc, chez Emmaüs, j'ai trouvé... Ah non, oui, si, chez Emmaüs. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé au boulot plus tard. C'est pour toi si tu veux. On met des trucs dedans. J'ai eu ça. Voilà. Donc, chez Emmaüs, il est là. Hop, que je prenne. Allez. Donc, je me suis trouvée... Elle est belle, hein. Je me suis trouvée
Oui, ah, oui, Ennemi de chez PKJ aussi, de Charlie Hickson. C'est un post-apo, voilà. Donc j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Il y a Ennemi, Les on a pris une heure Trépassés, dans La le peur, Le magasin. Sacrifice, Les Déchus. On a pris Voilà. 1 heure dans le Bref, rayon. on n'a pas pris une heure. Encore un post-apo, j'ai trouvé des Silo de Hugh Howey. Howey, bon, ça se dit, c'est chez le livre de poche. Voilà, je vais pas, c'est du post-apo. Donc j'avais envie de post-apo, voilà. Ensuite, non, tu attends, chérie, avant ça. Ouais, je sais. Je me suis trouvé La quête des Willan, donc d'un monde à Regardez ça. l'autre, Les frontières de glace et L'île du destin. Voilà, je sais plus si je les ai. En tout cas, j'aimais bien ces versions-là, donc j'ai pris. Maman, je peux garder ça. Si tu veux. Oui, j'ai gardé ça. Voilà, je passe très très vite. Hein. De Cécilia Ahern, j'ai pris PS I Love You, donc qui a été adapté au cinéma. Je n'ai pas vu le film et je m'en fous. Le résumé me faisait envie, donc. Elle a eu Gounel, voilà. Gounel les papillons. Laurent Gounel. Le jour où j'ai appris à vivre, c'est pareil. J'en ai beaucoup entendu parler de cet auteur-là. Je n'ai jamais encore commencé. Donc j'ai pris. C'est chez Pocket. Voilà. Faut pas que vous regardez en fait. Attends, chérie. Donc ensuite j'ai pris de Yeiji Yoshikawa La pierre et le sabre chez J'ai lu. GG, je sais pas si tu l'as lu. Donc dis-moi. Voilà, si tu l'as vu, dis-moi ce que tu en as passé. GG, c'est mon frère, Jérémy. C'est mon parrain. Voilà, c'est ton parrain, oui. Donc si tu l'as lu, bah dis-moi ce que tu en as pensé. Si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est dans le Japon féodal. En fait, il y a le... Non, celui-là, c'est parce que j'ai dit que j'allais lire quelques poèmes, chérie. Ça C'est fait longtemps que je l'ai. Alors, voilà. Ensuite, j'ai pris Maléfice sur Rome 5, La sorcière du cimetière. J'ai les 3 premiers. Et du coup, il va nous manquer le 4. J'ai pris le 5 puisqu'il était chez Emmaüs. Hein, voilà. Donc, ça sera pour Erin. Ouais, il te manque La nuit sans fin. Voilà. Et je les lirai aussi. Mais pour l'instant, ils sont dans les cartons quelque part. Ça, c'est Marie, je sais pas quoi, là, Marie quoi. Je me suis trouvé de Marissa Meyer, Cinder, donc le premier tome des Chroniques lunaires. Voilà, donc ça fait très longtemps que j'ai envie de lire les Chroniques lunaires. Et c'est chose faite, je vais entamer celui-ci. On verra bien. Donc c'est chez PKJ. Chérie, s'il te plaît. 2 minutes, j'ai même pas le temps. Non mais je veux bien, à un moment donné, c'est qu'on y aille doucement quand même là. La douane volante de François Place, c'est chez Pulp Fiction, pardon. C'est en Bretagne 1914. En fait, ça parle de Bretagne de 1914, de l'Ankou. C'est tout ce qu'il me fallait. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire. On verra bien. C'était le prix du meilleur roman jeunesse 2010 et le grand prix de l'imaginaire 2011. Donc voilà, donc ça m'a donné très envie. Ensuite, Mathias Malzieu, maintenant qu'il fait tout le temps Nuit sur toi, donc c'est chez Flammarion. J'ai lu de Mathias Malzieu, c'était La mécanique du cœur, que j'avais adoré. Donc j'aime beaucoup son écriture, je trouve que c'est très poétique, même si ça reste un peu sombre. Il a un côté Tim Burton, Mathias Malzieu, dans ses écrits. Donc voilà, comme Tim Burton, c'est un de mes réalisateurs préférés, hein, c'est un de mes chouchous. Donc clairement, j'ai très très envie de le lire. En plus, l'édition est très belle. Voilà. Donc ça, c'est la version sans la jaquette. Et voilà, il y avait la jaquette en plus pour une fois qu'on a une jaquette en bon état chez Emmaüs. Nickel. Oh, pardon. Je sais pas où je vais foutre tout ça encore. C'est une catastrophe, comme d'habitude. Donc j'ai trouvé de Michel Bussy qui a tué Code 612 qui a tué Le Petit Prince, c'est les presses de la cité. Voilà, je prends tous les livres de Michel Bussy, donc de toute façon j'aime beaucoup cet auteur. Donc voilà, donc c'est chose faite. En plus je le trouve très beau, voilà, clairement. Donc je suis contente de l'avoir pris. J'ai aussi trouvé le livre des débuts d'histoire de Christine Kladstrup, je ne sais pas comment ça se dit, chez Nathan. Donc je vais vous lire le résumé. Prenez garde, vous qui écrivez dans ce cahier, prenez garde aux histoires que vous commencez, car chaque histoire qui possède un commencement pourrait bien avoir aussi une suite et un dénouement. Voilà, j'ai lu juste ça, ça m'a donné envie. J'aime bien la couverture en plus. Franchement. Je sais pas si c'est un premier tome, s'il y en a d'autres, je ne sais pas. On verra bien. Je voulais faire le challenge LGBT Saga, mais c'est mal barré en fait. Donc
Et ensuite de Vincent Villeminot. Donc j'entends parler beaucoup de cet auteur depuis un petit moment déjà. J'ai trouvé Nous sommes l'étincelle chez PKJ. Et c'est pareil, c'est un espèce de post-apo. Voilà. Il y a des enfants qui sont survivants. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Hein, voilà. Donc, ça c'était le début. Ensuite, ça c'est ce que j'ai acheté chez Leclerc. Donc, je vous montrerai après. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout ce que j'ai pris chez Emmaüs. C'est déjà pas mal. Donc ensuite, j'ai trouvé à mon boulot, donc en ressourcerie, je me suis trouvé Peur bleue de Stephen King et différentes saisons, tous les deux chez J'ai lu. C'est des anciennes éditions, mais moi je les aime beaucoup. Putain, ça valait 23 francs 75 à l'époque, Peur bleue. Oh. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai trouvé Vos pouvoirs divinatoires de Laura Tuan. Donc c'est chez Deveki Poche. C'est une. J'ai plusieurs oracles d'elle. Enfin, jeu de cartes là. Donc ça m'a intéressé de le prendre. Ensuite, j'ai pris chez Point les visages de Jessie Kellerman. J'étais incapable de me rappeler si je l'avais déjà pris ou pas. Voilà. Donc je l'ai pris. Mais je me rappelle pas si je l'ai déjà ou pas. C'est toute la galère que j'ai. Faut que je mette mes bibliothèques à jour, c'est pas possible. Dans mon ordinateur. Enfin, dans mon ordinateur, dans mon téléphone. Je me suis trouvé des marque-pages à mon boulot que j'ai pris. Hein, voilà. J'ai plein de fois les mêmes, mais ça partait en déchet sinon. Je me suis pris Les héritiers de Stonehenge de Sam Krister. Ça m'a donné envie. On verra bien ce que ça donne. Hein. Ensuite, je suis en train de réfléchir. Je me suis pris Servir froid pardon, de Joe Abercrombie. Donc c'est chez Bragelonne. On verra bien ce que ça donne. C'est un fantasy. Donc la guerre est un enfer, mais c'est aussi un gagne-pain pour certains, comme Monza Murcato, la plus célèbre et redoutée des mercenaires de Styrie. Voilà. Trahie et laissée pour morte, Monza se voit offrir en guise de récompense un corps brisé et une haine brûlante envers ses anciens employeurs. Elle aura pour allié un soulard des moins fiables, le plus fourbe des empoisonneurs, un meurtrier obsédé par les nombres et un barbare décidé à se racheter une conscience. Voilà. Je me suis dit du fantasy adulte un petit peu. Ensuite, je me suis trouvé La femme secrète de Anna Ekberg. Donc c'est chez 10-18. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Hein, sinon il va traîner en longueur ce book haul. C'est une catastrophe. Je me suis pris aussi La confession de John Grisham. Et puis Une vie à t'attendre de Alia Cardine, c'est chez Charleston. Voilà, l'autre c'était chez Pocket. Et je me suis trouvé une trilogie complète. Au début j'avais vu que celui-là, Le Feu Vagabond. Mais au final je me suis aperçu qu'elle était complète cette... Bon, pousse-toi. Donc celui-ci c'est le 3 et ça c'est le... Voilà, donc... La tapisserie de Fiona Var. Donc voilà, c'est le premier tome de Guy Gabriel Kay. L'arbre de l'été, donc celui que je vous ai montré en 2, Le Feu Vagabond, et le 3, La Voix Obscure. Voilà, donc la saga de fantasy est complète. J'ai très envie de le lire. Voilà. Donc, en plus, ça me donne... Franchement, j'avais vu le 2 hein, au boulot, machin, et en fait, c'est en rangeant. L'autre jour, on a re-rangé, fait du tri dans le coin livre, et j'ai retrouvé les deux autres. J'ai fait, ouh, c'est bon, je prends. Ensuite, on est passé... Tout va se casser la figure. C'est obligé. Donc, je vais essayer de faire tenir ça comme ça. J'ai trouvé... Rien à voir avec les livres. Mais je vais vous montrer vite fait. Donc, ma maman m'a acheté une petite chouette chez Emmaüs. Voilà. J'ai trouvé un... Comment dire ? De Crafter Compagnon. J'ai trouvé... Voilà. Alors, je sais pas s'il y a le kit. Si, c'est ça en fait. C'est le kit avec les... Comment ça s'appelle ? Les tampons et les découpes.
Voilà. 5,50 €. Ça fait pas trop cher encore avec... Oui. Bah viens montrer si tu veux. Attends 2 minutes. Elle va vous montrer ce que je lui ai pris après. Je lui ai trouvé pour Erin, puisqu'elle a eu un post CD à Noël, je lui ai pris 46 Top Chart, là je sais pas, Now 98, alors ça pas du tout 98, hein, je m'en fous. Mais voilà, c'est des musiques de il y a quoi 2-3 ans à peu près. Donc voilà, ça va lui plaire. Je lui ai trouvé Your Songs A Time to Relax, c'est pareil, avec plein d'artistes de maintenant. Alors, voilà. À moi. Moi, j'ai trouvé ce pot de maquillage. Je vous montrer par deux. Et celui-ci, Your Songs de 2015, c'est son année de naissance. Donc je lui ai dit, tiens, allez, comme ça te fait des CD en plus. Donc ça fait, franchement, celui-ci était 1,99 €, les deux CD. Voilà, non, les trois, maquillage. pardon. Oui. Et puis ces deux-là, pour 2 CD chacun, 99 centimes. Voilà, hein, autant vous dire que ça lui fait 7 CD de musique, pour pas très cher. J'ai eu un petit sac avec des pop-it. C'est mamie qui te l'a offert celui-là. Ouais, ça c'est mamie. Et puis ça, c'est maman. Voilà. Ensuite, je me suis pris... Tu l'as mis où mon sac? Ton sac? Ah bah oui. Voilà. Tac. Donc je lui ai trouvé... Attends, Erin, arrête, s'il te plaît là. 2 secondes. Je lui ai trouvé un... bon, ma mère aimait pas, mais elle aimait bien. Donc. Je lui ai pris un espèce de haut de sport là. Voilà. 1,99 €. Donc voilà, moi je me suis trouvé... voilà. Le pull Hogwarts. Voilà. C'est marqué Happy Christmas. Voilà. Donc je suis trop contente. Je l'ai payé 6,99 €, mais c'est Poudlard, donc forcément, moi je suis contente. Non mais attends, je vais te l'enlever après mon petit chat. Non. Non, vas-y. Je me suis trouvé un nouveau sac à main. Alors, faut savoir que je n'aime pas les sacs à main, comme tout le monde. Hein. Clairement, j'aime bien quand ça sort de l'ordinaire. Je vous montre mon ancien sac à main qui va partir. Enfin, je vais le garder hein, quand même. Voilà, mais c'est un Santoro avec voilà. Il va falloir que je remette mon petit porte-clés dessus. Voilà, il est comme ça. Il y avait une clé ici, mais elle a cassé. Ça fait très longtemps que je l'ai maintenant. Ouais, ça fait 3-4 ans. Donc, je commence à fatiguer. Bon, j'aime beaucoup ce genre de sac à main. Il me faut toujours des bandoulières. Je n'aime pas avoir un sac à main qui se porte à la main ou quoi. Il me faut une bandoulière, sinon je ne supporte pas. Moi j'ai bien. Et donc je me suis trouvé... Oui, mais tu as une bandoulière aussi. Et je me suis trouvé celui-ci. Voilà. J'ai cherché longtemps, ça fait un moment que je cherche un sac. Alors il fait un peu cartable, je dirais un cartable, hein, mais non, c'est un sac à main. Voilà. Comme ceci. J'aime les trucs qui sortent de l'ordinaire, j'adore les gorgeous, donc forcément c'était pour moi. Et voilà, bon je l'ai payé 30 balles, hein, clairement. Mais bon, j'ai envie de vous dire, hein, je suis très contente de l'avoir. Il est très beau, là. Je l'aime très fort de l'amour. Voilà. Mais oui, je vous dis, j'aime pas les sacs à main, enfin c'est pas que j'aime pas. C'est joli, les autres ça leur va bien et tout, mais moi ça me correspond pas. Moi je suis restée gamine dans ma tête et je le serai jusqu'à ma mort. J'aime les trucs qui sont pas comme tout le monde. Et j'ai trouvé aussi à Nose un livre qui m'a donné envie. Donc c'est Wazazeze, je ne sais pas trop comment ça se dit, de Jubert et Sévrac. Donc c'est chez Le Passage Polar. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Donc je vais vous lire le résumé. Chef Marmont, un Indien Osage de l'Oklahoma, ranger et membre du Conseil des Sages, est en visite officielle dans le village de Laprade, près de Montauban. Malgré les vives réactions que sa présence suscite parmi la population locale, il est censé recevoir un lopin de terre offert par la municipalité à son peuple en vertu de l'amitié qui lie la nation Osage, je sais pas comment Osage, et les habitants de la commune depuis le 19e siècle. Mais l'enlèvement d'une fillette et une série de meurtres rituels qui frappent la région en décident autrement. Alors que Claire Tourment, lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête, Marmont se retrouve coincé en France,
emporté dans les méandres d'une affaire de vengeance et une folie destructrice à laquelle, malgré lui, il devra prendre part. Car il est des héritages que l'on n'est pas libre de refuser. Voilà. Donc il faut savoir que j'adore tout ce qui est autour des Indiens. Alors autour des Indiens de l'Inde et autour des Indiens d'Amérique. Hein, c'est mon truc, j'adore ça. Donc voilà, un thriller, machin, ça me donne envie. Ensuite, je termine, on est déjà à 20 minutes, vous rendez-vous compte, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je termine avec... J'avais 32,14 € sur ma carte Leclerc, voilà, et il fallait les utiliser avant le mois de mars. Oh là là, quel prétexte pour aller acheter des livres, clairement. Donc j'en ai profité pour me prendre 3 fins de saga. Hein, je prends des fins de saga, c'est bien. J'ai failli prendre la passeuse de mots, le tome 3, mais ça m'aurait fait beaucoup trop à payer sur ma carte. T'es belle? Je le vois, mais... Donc je me suis pris le dernier tome de Miss Peregrine et des enfants particuliers, donc le tome 6, Les Désolations de l'Arpent du Diable. Voilà. Arrête chérie, s'il te plaît. Donc voilà. Donc j'ai pas encore lu le tome 5 puisque j'attendais d'avoir le tome 6, je voulais pas être frustrée. Donc voilà, donc 11,90 € quand même. Hein, bon, c'est un beau bébé. J'adore Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je sais, il y a des belles versions, machin, tout ça. Moi, j'ai commencé la collection avec le livre de poche. Et ben, je continue et je termine. Voilà. Bon, moi, j'ai continué. Bon, ils auraient pu éviter la pastille incontournable. Hein, mais bon, ouais, c'est pas grave. Je me suis pris le dernier tome de la saga Ash Princess, donc Ember Queen. Voilà, je vais terminer. Je suis très très contente de terminer ce 3e tome. Voilà, de Laura Sebastian. J'ai beaucoup aimé la saga Ash Princess. Hein. Si vous m'avez suivi depuis longtemps, vous savez que j'ai adoré les 2 premiers tomes. Donc je suis très contente de terminer cette saga. J'adore juste le livre, ton livre que tu as déjà lu commencer, que tu me l'as raconté, le dragon machin là. Ouais, d'accord. Ouais, et ensuite, je me suis pris le dernier tome de Magic Charlie, oui. Justice soit faite, de Audrey Alouette. C'est chez Gallimard Jeunesse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Magic Charlie. J'aime beaucoup cet univers. Donc je suis très contente de pouvoir lire ce tome 3. Voilà. Clairement, à la base, j'allais acheter ça. C'était le tome de Magic Charlie. J'étais même pas censée passer chez Noz. J'étais pas censée passer chez Emmaüs. Ma mère voulait aller chez Noz. Ma fille voulait aller chez Emmaüs. Gros prétexte, j'ai dit non. Hein. Mais non, voilà, donc j'ai très hâte, ça va être des livres qui vont être lus dans la foulée. Alors peut-être pas Miss Peregrine, parce que je ne sais pas où j'ai mis le tome 5. Voilà. Mais clairement, ils vont y passer très très vite. Hein. Voilà. Puis on va retrouver Pépouze, la serpillère. Voilà, voilà. Donc bon. Il y aura peut-être 2-3 livres parce que je les ai mis de côté au boulot qui vont se rajouter à ça, mais après je vais arrêter mes achats. Il faut que je lise. Je me suis mis le défi cette année de lire 5 bouquins avant de reprendre d'autres livres. Voilà, 5, 3. Ah, c'était raisonnable parce que je me connais aussi à un moment donné. Au moins 3 bouquins si je veux en racheter un autre. Voilà, donc ce mois-ci, mis à part, puisque voilà, je vous ai dit, c'était pas début d'année, il a été très très compliqué à gérer émotionnellement. Mais je vais rester sur ma lignée de on veut avoir un nouveau logement, on veut plein de choses, donc on va pas faire de gros achats. Je vous dis après, clairement mon boulot, je le paye ça à 3 bricoles. Hein, j'ai dû payer tout ce que j'ai acheté 3 €, 4 €, un truc comme ça. Et puis chez Emmaüs, oui mon petit chat, tu es toute belle. Mais du coup, ben, celui que j'ai eu chez Leclerc, au final de ma poche, il m'en est revenu pour 5 €. Et chez Emmaüs, je crois que j'en ai eu pour 15. Celui qui m'a coûté le plus cher au final, c'était le château solitaire dans le miroir. Puisque je l'ai payé sans rien, sans réduction, sans rien. Donc voilà, donc bah écoutez, je vais ranger tout ça. Je ne sais pas encore où, mais il faut que je range. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Alors, peut-être que je clôture le book haul ici. Ou peut-être que vous aurez 2-3 petits rajouts pour ce mois de janvier. Je ne sais pas encore. Donc,
laissons-nous la porte ouverte. Allez, je vous fais des bisous. Alors, bonsoir à tous. Je viens de terminer le boulot. On est vendredi. Je sais qui s'agite. Vendredi 20 janvier et je vous montre le reste de mon book haul. Je ne pense pas que j'achèterai quoi que ce soit d'autre. C'est bon là. Stop. Alors, en premier lieu, toujours dans ma recherche des Maxime Chatham que j'avais audioliseuse mais pas en physique. Je me suis pris le coma des mortels. Voilà, au boulot. Donc j'ai profité. Et là le chien s'agite parce qu'il est en train de se gratter partout. Si vous avez du bruit, voilà. Donc le coma des mortels, c'est pas celui que je préfère, clairement. Mais après il est intéressant comme livre. Je l'ai lu il y a un paquet d'années maintenant. Et voilà, c'est pas un thriller ni rien, c'est vraiment un roman noir quoi. Donc Whisky, c'est bon là, tu vas te calmer 5 minutes, s'il te plaît. Bref, voilà. Ensuite, je me suis pris un... Il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Ouais. 2 secondes, il est tombé. Hop. J'ai mis la tête dans le chauffage, il fait chaud. Les heures souterraines de Delphine de Vigan. Alors c'est pareil, j'en ai pas mal que j'ai pas encore commencé. Hein. Voilà. Désolée le fait d'avoir bougé. Vous me voyez moins bien. Donc, c'est un roman sur les violences invisibles, apparemment. Voilà. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Bref. Le cœur régulier de Olivier Adam. C'est l'histoire d'une femme dont le frère est mort et elle ne croit pas à un accident. Donc elle se rend dans un village au Japon pour en avoir le cœur net. Voilà. Bref. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Au Japon. Hein? Ensuite, je me suis trouvé 3 style Cozy Mystery. Enfin, 2 c'est sûr. Donc 2 tomes de Hamish Macbeth. Donc c'est le 5 et le 6. Voilà. Donc de MC Beaton, qui franchit la ligne jaune chez Albin Michel. Et qui sème le vent. Voilà. Donc j'ai lu de Hamish Macbeth. J'ai lu... Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'était le 2. Hein, le 2. Non, le 2 je crois. Je sais plus. Il ne va pas y avoir la liste des autres. Hein, bien sûr. Qui va à la chasse. C'est ça, je crois que c'est ça. Ouais, c'est qui va à la chasse, donc c'est le 2e. Donc, voilà. Hein. C'est ma maman qui a le 2e, elle me l'a fait lire, et puis voilà. J'ai bien aimé, c'est mignonné, quoi. Et donc, du coup, ensuite, j'ai pris Meurtre avec préméditation de Robert Thorogood. Donc, c'est chez J'ai lu. Donc ça se passe à Sainte-Marie dans les îles Caraïbes. Aslan Kennedy mène une vie de rêve, enfin avant d'être assassiné. Voilà. Mais apparemment il y a de l'ésotérisme, la logique cartésienne, bref tout ça. Voilà, ça m'a donné envie de le lire. Je pense que ça va se lire très très vite aussi. Et pour terminer, j'ai trouvé un... Alors, je sais pas comment ça se dit. Murkmer, je ne sais pas. De Patricia Elliott, c'est chez Casterman. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui a une dame de compagnie et qui ne comprendrait pas pourquoi elle ne souffre pas en même temps qu'elle, je crois. Un truc comme ça. Donc, il y a des créatures maudites, mi-homme, mi-oiseau, un talisman, bref. Voilà, il m'en fallait pas plus. Hein. Il est assez vieux, il doit dater de 2004-2006, je crois, de ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. 2004 pour le texte original. Donc, apparemment, il y a des choses... Enfin, c'est issu du folklore britannique, donc très curieuse de le savoir. En tout cas, moi, ça m'a donné envie, hein, clairement. On verra bien ce que ça donne. Mais ça a l'air un peu... ouais, un peu fantasy, fantastique... On verra bien. Hein. Voilà, c'est écrit très très gros. Clairement, bon, c'est du jeunesse. Hein. Donc, il y a ouais, 307 pages en jeunesse. Ça va se lire crème. Hein. Clairement. Voilà. Donc, c'était la fin de ce petit book haul qui n'en finissait pas. Enfin, bon, bref, je crois que je suis quasiment à 25 ou 26 minutes, un truc dans le genre.
Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je sais, j'aurai encore jamais le temps de tout lire. Donc là, je vais vous lâcher ici et je vais aller bouquiner un petit peu avant que mon mari revienne. Il est passé en coup de vent pour aller se changer et il est allé chercher des trucs à manger. Voilà, bref. Donc moi, je viens de rentrer avec ma fille et puis ben, je vais aller bouquiner un peu pendant qu'elle fait son sport. En fait, elle se met dans sa chambre et puis elle se fait son sport avec sa musique. Donc voilà, je la laisse faire et moi je bouquine. Parce que moi, le sport ici, si je commence à bouger un peu, je vais tout faire trembler là. Laisse tomber. Hein. Bref, et puis ben je profite parce que demain après-midi je travaille. Donc bon, ben, je vais avoir aucun temps. À partir de midi et demi, c'est mort. Il faut que je mange à midi pile. Midi et demi, il faut que je sois partie. Voilà. Donc, bref, donc bah écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez certains des livres que j'ai dans mon book haul, si vous voulez qu'on fasse une LC, ou si vous voulez me dire ce que vous avez pensé de ces livres-là. Voilà, bah moi je vous fais. Ah oui, non, il y avait 2 livres encore que je vous ai pas encore présentés. Oh là là là, c'est une catastrophe. J'ai celui-ci et l'autre, bah vous le verrez plus tard. Ah, bref. Voyage fatal de Cathy Reich que j'ai trouvé en boîte à livres. Et un autre que j'ai trouvé à mon boulot, ça s'appelle Prémonition de Alice Hoffman. C'est une jeune femme qui voit la mort des gens. Voilà, je crois que c'est ça. Donc je vous présente pas le bouquin. Quand je le lirai, vous le verrez parce qu'il est rangé, du coup, et j'ai pas du tout envie d'aller le chercher. Bref, mais sachez que voilà, je sais, je me fatigue moi-même. Mais c'est pas grave, allez. Le reste de l'année, on va essayer de vider la palle plus que de la remplir. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très bientôt.